Alors le système de marchand de Karanor, c'est que vous êtes un marchand. On va monter ici et là, et c'est le premier qui arrive à 10 qui remporte la partie. C'est ça. Ah, mais l'avantage de cette stratégie, c'est que c'est applicable à tous les jeux. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Wow, quel jeu. Pourquoi mais bon, Aïe. C'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Pour quel prix alors? Du coup, j'ai envie de tester. Salut à tous. Bonsoir YouTube. On va vous présenter Marchand de Karanor, un jeu Funky Hat Production Games, pardon. Donc c'est l'auteur du jeu, c'est Rémi Delenoy, et le dessinateur, j'arrive pas à lire, Tanguy Vessière. Voilà, c'est un jeu qui a une petite histoire pour nous. On l'avait découvert lors du festival de Cannes, la soirée avec les off de Cannes. Les off, voilà, j'avais plus le nom. On l'avait vu parce que c'était vraiment pas du tout une version prototypale. Il y avait vraiment le plateau. On l'avait trouvé intéressant, on voulait jouer avec Nico, ça s'est jamais fait. À chaque fois qu'on voulait jouer, il y avait du monde sur la table, on a beaucoup parlé avec le créateur, donc Rémi. Ouais, ça marchait bien, il y avait toujours quelqu'un pour jouer. Donc après, en rentrant de Cannes, je me suis dit, allez, banco. Alors il est passé par Ulule, à l'époque il était fermé. Alors n'oublions pas, c'est que nous avons l'entretien avec Rémi directement en vidéo. Voir, voilà, il met jamais de lien. Non. Il met jamais de lien. À chaque fois je fais ça, j'ai l'air d'un con, on dirait que je danse la gigue. Donc voilà, en rentrant du festival de Cannes, je me dis tiens, je vais quand même le prendre. Donc je l'ai précommandé directement sur leur site. J'ai pris aussi les extensions qui ne sont pas encore là, mais elles devraient arriver. Et donc c'était quoi? C'était février le festival de Cannes? Je crois. Le jeu était prévu pour début de l'été, et je l'ai reçu début de l'été. C'est assez rare pour être souligné sur les jeux en financement participatif. En général, t'attends 3, 4, 5, 6 mois. Là, il y avait absolument pas de retard. Donc voilà, c'est un jeu qui m'avait tapé dans l'œil. Donc je l'ai pris. On a déjà joué, on a fait quelques parties, et donc on va vous en parler. C'est quoi le but du jeu? C'est un jeu de gestion de ressources à base de négociation. C'est ce qui nous avait aussi un peu tapé dans l'œil avec Nico. C'est que vous allez voir, vous avez sur plusieurs endroits de la carte, vous avez des ressources types que vous pouvez collecter, et en fait vous pouvez les échanger entre joueurs. Vous pouvez genre faire full jambon et les revendre aux joueurs. Vous pouvez négocier ce que vous voulez, je crois. C'est vraiment parti pris sur la négociation. Donc c'est ce qui nous avait plu. Comme le jeu se joue à deux, il y a aussi un système pour remplacer la négociation. Mais bon, clairement, à deux, c'est quand même pas la meilleure configuration. J'ai fait une partie à deux, la première, c'était quand même marrant, mais je me suis dit, ouais, il faut qu'on... tout jeu où il y a des échanges entre joueurs, ça marche moins bien à deux, du coup. La deuxième... J'ai pas l'impression que ce soit un jeu qui soit orienté pour deux joueurs, c'est moins intéressant. D'ailleurs, je me souvenais pas trop de la partie de négociation. C'est vrai que moi, j'ai fait qu'une partie. La partie négociation, c'est vrai que ça rajoute un petit plus. Mais on était d'accord pour dire que ça aurait pu être un petit peu plus poussé aussi, la partie négoce. Alors, on y reviendra, je pense, un peu plus tard, effectivement. Donc là, Nico, tu vas nous décrire un petit peu le système. Alors le système de marchand de Karanor, c'est que vous êtes un marchand, voilà, chacun au départ choisit ou au hasard on prend une tuile. Alors ça c'est la tuile d'où on va commencer. Donc là vous voyez, Odyssea c'est la ville qui est quelque part. C'est le continent sud. Et on va choisir, moi ce que j'aime bien, c'est on a des tuiles comme ça. Alors recto verso parce que voilà t'as le récapitulatif du jeu. Et hop, on a une petite histoire du personnage avec... très courte mais suffisante. Par quoi, le jeu est très pas narratif, mais il y a beaucoup de trucs comme ça et j'ai bien aimé. Donc on va c'est un support pour se raconter une petite histoire. Tous commencer avec quelque chose de différent. Mise en contexte. Voilà, on a incarné un rôle. Et après le but c'est de créer, comme je dis, de les récupérer des ressources. Grâce à des cartes commerce, vous allez pouvoir transformer ces ressources en points de victoire, donc la couronne, et en augmentation de revenus. Voilà, vous construisez des structures. Peut-être montre-le sur la tienne du roturier et le palais des vins. Donc là, ça demande 2 planches, 2 vins, 2 diamants et 10 pièces que l'on va récolter au fur et à mesure de notre exploration des continents. Et le revenu, ça fait augmenter en fait ton jeton là sur la piste à chaque fin de tour. Là, c'est les récompenses. Donc le but, effectivement, on a une piste de points de victoire. On n'a pas mis les pions là. On n'a pas mis les pions, mais il faut aller le plus loin possible. Et donc aussi à côté, on a une augmentation de nos revenus à chacun de nos tours. Oui, pour de moyens de production. Visuellement, ça donne ça sur la piste de score. On part tous de zéro. Et une fois qu'on gagne ces points de victoire via nos commerces ou autres, on va monter ici et là. Et c'est le premier qui arrive à 10 qui remporte la partie. C'est ça. Alors on a aussi des effets, là on voit des cartes pirates. Oui, tu t'en fais. C'est des cartes un peu d'interaction plutôt négatives qu'on peut jouer à n'importe quel moment. Là tu vois, par exemple, je vais en lire une, vaudou débutant. Utilisez cet étrange service pour gagner une action supplémentaire pendant votre tour.
choisissez un joueur qui sera maudit et qui perdra une action son prochain tour. Donc on a pas mal de systèmes pour gagner des cartes comme ça, grâce aussi au système de quête que j'aime beaucoup dans le jeu. Donc là vous voyez il y a des petits pions habitants, comme Harry. Moi je me mets là, je décide, parce que tu as 4 actions, tu peux faire 4 actions parmi 7 je crois. Là je décide d'interagir avec un habitant, ça fait quoi? Je défausse l'habitant et je récupère une carte quête. Donc là on a des cartes quêtes et... Oh, bizarre, sur laquelle je tombe. Merci Nico de m'avoir spoilé. Regardez. Mais si, je te l'ai dit, mélange pas, j'ai préparé. Georges Clooney et... Il écoute pas quand on lui parle. Je sais pas qui. Donc voilà, on a des cartes quêtes qui nous disent, avec une petite histoire, c'est plutôt marrant, et qui vous disent par exemple là il faut que j'aille dans un tel lieu, donner telle ressource, et après je vais gagner soit des points de victoire, soit je peux gagner des insignes. Alors les insignes c'est sympa, c'est La gueule de la carte. Elle est trop belle. C'est des trucs comme ça. Syndicat qui me dit que à chaque action de travail, donc l'action de travail c'est l'action un peu morte où bon c'est plus trop quoi faire, on dit je travaille, je gagne une pièce d'or. Voilà. Oh bah il est terminé. Oui. Oui, comme... Ah bah de toute façon on sent que dans le style il y a une influence de Warcraft. Alors je sais pas si c'est Warcraft, mais... Si nous avait parlé le côté négociation, ce qu'il voulait aussi, parce qu'il voyait les négociations entre joueurs dans les jeux vidéo, je crois que c'est ce qu'il nous disait, et qu'il a voulu baser un jeu sur ça, donc il nous répondra, de toute façon il en reparlera. Il me semble que c'est ça qu'il disait, voilà, qu'il voulait ce côté négociation qu'il y avait dans certains jeux et qu'il voulait vraiment le mettre en avant. Donc voilà, on a des petits insignes qui nous font gagner des petits bonus, on a même carrément des artefacts qui sont encore plus puissants, genre bénéficier de l'effet bonus de vos commerces sans les payer. Donc c'est parce que les effets bonus c'est quand tu crées un commerce. Vous voyez, il y a une certaine quantité. Regardez la taille des tuiles, des artefacts, des quêtes aussi. Les quêtes, il y en a 50, dont certaines qui sont la variabilité qui sont en 2 parties. On a aussi des cartes commerce ou transactions, je sais plus comment ça s'appelle. Si tu arrives dans la ville là et que tu as les 3 ressources, le premier qu'il fait, il récupère la carte et il gagne ce qu'il y a dessus. La plupart des effets, que ce soit les quêtes ou ces effets-là, vous demandent de voyager à travers les continents pour vous rendre au lieu dédié. Il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Vous avez aussi ce qu'on appelle ça des survivants. Non, c'est les... C'est quoi? Attends, j'ai l'air con là. Les habitants, les acolytes. C'est les associés. Les associés. Les associés. Alors, pas des esclaves, ce sont les associés qui vous donnent un bonus permanent. Donc vous les acquérez, vous mettez sur un petit board et voilà. Donc retournez, on a tout de suite la ressource et on a derrière ici. J'ouvre mes chakras à comptabilité. Donc c'était l'inverse. Je sais plus. Mais ça améliore, ça améliore, je crois, les sous. On gagne plus de sous si on les retourne. C'est le même système qu'avec les pouvoirs qu'on peut gagner avec les quêtes, les cartes qu'on construit, les bâtiments qu'on construit. Là, oui, comme les montures qui permettent de se déplacer plus rapidement à chaque action. Ça, et tu le mets à côté de ton personnage, c'est acquis pour la partie. Oui, ça c'est bien. Je trouve, il est très bien fait. Moi j'aime bien. Oui, parce que tu dis les montures, par exemple, on a un déplacement de 2, on peut se déplacer que de 2. Si vous gagnez une monture, vous déplacez plus 1. Moi, au moment, j'avais une chier de monture, parce qu'il n'y a pas de limite, on peut en mettre autant qu'on veut. Moi, j'avais une chier de monture, je me déplaçais à 4 ou 5, je sais plus, donc c'était n'importe quoi, c'était Pégase le truc, tu vois. C'était, voilà. Donc voilà, le jeu est familial. Il se veut familial d'ailleurs. Très accessible. À partir de 12 ans, je veux dire de 2 à 6 joueurs, non mais ça n'a rien à voir avec le familial. C'est accessible, c'est un jeu accessible. À noter aussi, on l'a pas dit, il y a une ressource par continent. C'est bien ça? C'est une ressource. Un peu plus. Non. Sur les petits continents, il n'y en a qu'une, mais sur celui-là, tu vois. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a un type de ressource par continent. Non, il y en a plusieurs. On retrouve pas le bois partout. C'est-à-dire le bois, on va là, le diamant, c'est la petite île au fond. Alors, des ressources qui sont exclusives. En fait, il n'y a qu'un type de ressources sur toute la carte. Disponible. Les diamants, c'est uniquement là. Les tissus, c'est uniquement là. Le vin, c'est uniquement là. Le bois, c'est uniquement là. Donc, si on veut un certain type de ressources, il faut vraiment se rendre à un endroit donné pour y avoir accès. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Voilà. Vous pouvez les échanger contre n'importe quoi. Genre Nico, il a 4 diamants et moi j'ai 8 bananes. Ben, il peut m'échanger un diamant. Il me dit, tu veux un diamant? Je dis ouais. Ben, il me dit, donne-moi tes 4 bananes, quoi. C'est là que le truc intervient. Et c'est là qu'on peut accepter ou pas, parce que notre partie à 4, justement, vous avez essayé plusieurs fois de faire des négociations. Vous avez jamais voulu accepter la négociation. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est que, vous voyez, il y a quand même beaucoup de ressources disponibles. Il y en a 105 jetons. On a beaucoup de capacités d'améliorer nos déplacements. On peut faire 2 à 3 fois le tour, finalement, du monde. Et la seule fois où c'était William qui a essayé de négocier avec Eugénie, ça s'est mal passé. T'as réussi un échange, quand même, une fois. On a eu un échange au cours de la partie. Non, il y en a eu plusieurs. Oui, c'est qu'il y en a quand même plusieurs.
il y a eu plusieurs échanges, mais c'est vrai qu'à chaque fois, celui qui est en position de force, on va dire, dans le sens où c'est celui qui offre, celui qui demande en face, il est un petit peu en position de faiblesse, dans le sens où celui en face, il va lui faire sa ressource au prix fort. S'il n'est pas très sympa ou qu'il n'a pas envie, après c'est un peu le jeu. Ouais, mais c'est un peu comme Catan. Catan, très souvent, quand tu veux une ressource, on va t'en demander 2. Toi, tu l'as mal pris, mais normalement, c'est un peu comme ça. Alors moi, c'est la partie entièrement que j'ai mal pris, mais j'en parlerai après. Mais non, mais c'est gestion de ressources, donc c'est autant Catan, c'est vrai qu'on a un flux assez tendu. C'est qu'on dépense assez vite nos ressources, on n'a pas vraiment de stock, et on est un peu dans l'obligation de faire un peu des compromis pour que les autres vous rendent un peu l'appareil. Et que là, on pouvait voyager assez facilement pour capitaliser. Moi, dès le début de la partie, je me dis, c'est peut-être intéressant de faire un monopole de viande, pour essayer d'avoir donc un avantage. Mais il y avait tellement de ressources que mon espèce de monopole n'avait aucun intérêt. Et puis t'as aussi oublié qu'une fois que t'en avais besoin pour faire des livraisons, pour faire des commerces, tu les renvoyais. Tu les renvoies, tu les rends en fait. Tu rends tes ressources, donc c'est assez difficile à tenir le monopole. Ouais. Après, peut-être équilibré, j'ai pas vu dans la règle, mais selon le nombre de joueurs, tu sais, enlever un nombre de ressources, quoi, pour pas qu'il y en ait. Alors je pense que c'est la première idée qui nous est venue, on l'a pas testé comme ça, mais de retirer peut-être moitié de ressources. Si on veut vraiment jouer plus mode négociateur. De ça, pour l'équipe de jeu, je suis pas convaincu que retirer la moitié, non, ça va être trop. Ouais, peut-être pas la moitié quand même, mais après avoir, peut-être que si on refait une partie, peut-être que la négociation se passera mieux, tu vois. Moi je retire tout, hein, mais on peut rien acheter. Il y a rien, le continent est vide, là c'est la famine. On peut plus rien acheter. La guerre. On donne notre avis. Bah écoute, je pense qu'on a fait quand même. Vous avez vu, c'était pas long, il y a 15 pages de règles. Hein, donc, voilà, il n'y a que 15 pages de règles. Je trouvais que le jeu était vraiment fluide. Compte tenu aussi dans un temps de jeu, c'était quoi, 1h30 ? On a peut-être mis un petit peu plus, mais pas plus. Oui, en plus, on connaissait pas le jeu, donc s'il connaît un peu le jeu, on enchaîne 2-3 parties, je pense, en 1h15, c'est plié. Mais voilà, il se passe pas mal de choses, donc c'est accessible, il y a beaucoup de choix, ça regroupe beaucoup de choses. Moi, j'aime bien avoir des améliorations, justement, de mon plateau de jeu, tu les as, tu as une amélioration de moteur qui est présente. Tu as une liberté de choix. Il y a beaucoup de choix, moi c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Tu as aussi, on n'en a pas parlé, mais des quêtes avec un suivi, tu as une seconde quête. Il écoute rien, hein. Oui, alors c'est moi, j'écoute rien, excusez-moi. J'écoute toujours qu'à moitié. Mais c'est mais il y a beaucoup de choses chouettes. Et c'est quoi? C'était son premier jeu? C'est le premier jeu, donc franchement, moi je le suivrai avec une édition qui tient la route, des tweets qui sont pas en temps. Ah non, mais c'est bon. Voilà, on se moque pas de nous et très sympa. Il y a quand même pas mal à faire. Bon, il n'y a pas de thermoformage, il y a des encarts de carton à l'intérieur, mais tout rentre. Il y a des sachets en plastique. On savait que moi j'aime le thermoformage, mais voilà, on peut pas tout faire. C'est un premier jeu. La version Ulule, elle était pas excessive, c'était 45 €, je crois. Alors par contre, je veux pas dire de conneries, mais la version retail, parce qu'il est distribué aussi maintenant en retail. J'ai pas le nom du distributeur, hein, j'ai oublié. Elle est un peu plus chère, tu vois. Mais je pense que le jeu, il vaut le coup, il est amusant, il est fun. Tu sais, on se prend pas la tête. On n'est pas obligé de toujours de sortir des gros jeux pour réfléchir, parce qu'il y a quand même un peu de stratégie. Hein, tu réfléchis puis, attends, il y a quand même l'interaction avec les cartes d'effet, sauf toi qui étais protégé des cartes d'effet. Bah ouais, mais j'ai fait en sorte. À ce moment-là, c'était un peu embêtant. Mais il y a vraiment une recherche quand même de créer de l'interaction. Pour ce type de jeu où des fois chacun fait son petit tour. Là, il y avait des. Oui, là, il y a de l'interaction. Le plateau est joli. Regardez, les couleurs sont belles. Alors, on avait quand même trouvé un petit défaut, c'est que des fois, les ressources ne popent pas assez sur. Alors c'est vrai que c'est les bananes jaunes sur du un peu jaune. Regardez, on aurait peut-être mis ça en avant avec un petit liseré blanc autour. Enfin, le liseré blanc, non, il y est. Un liseré noir mais peut-être plus présent, quelque chose qui se détache un peu mieux, parce que c'est vrai qu'on retrouve cette couleur un peu sur le bord d'à côté. Après, le jambon, il se voit, tu vois, mais. Voilà, et on a le tissu, vert sur vert, tu vois, un truc comme ça qui se détache peut-être pas assez. Ça va, c'est un détail. On avait tendance à un peu chercher le nom des régions où le nom est un peu plus petit, là. Ah, oui. Oui, ça pourrait être mis en avant avec un contour noir ou quelque chose. Après, moi, attends, je vais te prendre 2 secondes. Moi j'ai fait une seule partie, donc c'est pas, je peux pas être objectif vraiment sur le jeu. C'est un avis très vif. C'est un avis un peu frustré de ma partie parce que bon, nous on était 4 autour de la table, 2 nouveaux joueurs et les 2 loustiques qui ne vont pas hésiter à vous saigner même si vous êtes nouveau joueur. Donc évidemment c'est un peu compliqué de passer au-dessus.
Non, mais je plaisante là-dessus, mais c'est vrai que j'ai eu du mal j'ai dû faire 2-3 tours de jeu pour bien saisir les différents objectifs. Et c'est vrai qu'il y a moyen de faire... il y a différentes façons de faire des points de victoire qui sont pas de suite évidents sur la bonne manière de faire pour les nouveaux joueurs. Mais bon, c'est normal, le jeu reste super accessible et les règles très claires et très faciles à prendre en main. Et il y a quand même un peu de complexité derrière, donc ça c'est super C'est intéressant. simple, mais pas simpliste. Voilà, c'est simple mais pas simpliste. C'est super intéressant de ce point de vue-là. Et ouais, le voyage est vraiment plaisant. Les parties sont fluides, sont plaisantes à mener. C'est ni trop long ni trop court. Alors peut-être un petit peu court quand tu cherches à rattraper ta partie. C'est-à-dire, j'ai constaté qu'en milieu de partie, il y en avait qui prenaient un peu leur envolée vers la victoire. Et ceux qui étaient en difficulté à ce niveau-là, la partie était un peu pliée. Il manquait une tortue bleue à Mario Kart. Ouais, peut-être quelque chose. Ou peut-être que ça peut se passer aussi dans les négociations, ce genre de choses. Et c'est là où j'ai vu les limites du système de négociation. C'est-à-dire que, à part ce troc de ressources qui est possible, il n'y a pas d'autres possibilités, que ce soit avec des cartes qui déclenchent des actions politiques, par exemple, de revenir ou d'essayer de par ce biais-là d'avoir des moyens de coercition, d'avoir un poids supplémentaire sur un point du jeu, quelque chose, un levier. Un petit levier qui fasse que tu puisses, bon an mal an, faire pencher l'avance. Un peu comme ce que j'avais essayé de faire avec le monopole au départ de viande, pour en fait me créer un levier de négociation que je n'avais pas eu. Par exemple, ouais. Alors voilà, ça peut se résoudre en étant un peu plus aguerri et un peu plus... avoir fait 2-3 parties avant et savoir un peu plus ce que tu fais. Mais globalement, il y a quand même un bon équilibre. Et effectivement, dans le genre jeu de gestion et de ressources, de mêler avec les quêtes, etc., ça reste... ils auraient pu faire beaucoup plus lourd que ça reste très léger. Et je dirais, en plus, il y a une ambiance. Et même, tu vois, au niveau un peu des personnages, des petits textes, des textes très légers qui sont amusants. À un moment donné, j'avais une petite carte, des effets amusants, je le trouve très originaux. Et on dire, vous deviez m'appeler Sire. Sire juste avant, Sire Nicolas. Et toi, t'avais zappé, et d'un coup, je dis quoi? Comment tu m'as appelé? T'avais pas entendu? Et c'est une espèce un peu pas de métagame, mais une petite surcouche amusante. Non, mais il est marrant, oui, il y a plein de bonnes idées quand tu lis les cartes quêtes, parce que tu peux les lire à voix, t'as un petit texte, bon, t'es pas obligé, tu dois pas dire ce que tu dois faire pour gagner, mais ça, c'est plutôt marrant. Je reviens au truc de points de victoire. Il me semblait que la première partie que j'avais faite, j'avais vu dans les cartes pirates, mais sur la deuxième partie, je l'ai pas vu, donc Rémi nous le confirmera ou pas. Ça serait bien d'avoir des cartes qui fassent aussi pour perdre des points de prestige aux autres, tu vois, pour que les points fluctuent un peu. Comme disait, si il y en a qui prennent l'avance, t'arrives à lui faire perdre peut-être un point de victoire. C'est ce que j'avais fait moi avec les cartes de piratage. J'avais fait baisser vos revenus. C'est ce que j'avais fait, mais pas directement sur les points de prestige. Je demande. Tu sais qu'il y en a genre une ou deux de cartes comme ça dans le jeu. Moi, j'aime bien faire perdre des points de victoire aux autres. Mais c'est aussi un jeu qui crée très facilement des inimités. Il dira pourquoi tu me fais baisser moi et machin. C'est ce qu'on cherche. Ça s'appelle des cartes pirates, ça? Non, c'est marché noir. Marché noir. J'allais dire, putain, ça pourrait être une idée, ça, de rajouter des pirates dans les mers là pour, je sais pas. Je sais pas si c'est pas dans les extensions. Pouvoir y aller, faire des petits coups de Trafalgar. Merde, je regardais avant, tu vois, les extensions. Ça, c'est du journalisme. Ouais. Journalisme total. Après, on a la source, hein, il peut répondre directement. Je suis sûr qu'il va regarder la vidéo, Rémi. Bah écoutez, rappelle-moi posez-lui des questions dans les commentaires. Il se fera un plaisir d'y répondre. Les extensions, j'ai hâte d'y jouer. D'ailleurs, elles étaient censées être livrées en même temps, mais il a dit que, en fait, ils devaient plus les playtester encore pour pas que ça nuise à l'équilibre du jeu et qu'il allait nous les renvoyer sans frais de port supplémentaires. Donc déjà, moi, voilà, c'est tellement rare aujourd'hui. Bon esprit. Franchement, le jeu, on l'a eu à la date indiquée, le matériel, ben il est beau, il y a rien à dire. Hein. Franchement, il y a des cartes à foison, les tuiles elles sont épaisses. Ça sent transparaît l'amour qu'il a voulu donner à son jeu. Donc moi je vais le suivre. Hein. Je vais revoir ce qu'il va faire plus tard. Le jeu il est fun. Je lance des parties. Ah oui, ouais. Là, il est cool le jeu, franchement. Si vous aimez ce type de jeu, un peu à la Catane, avec un piste de score, de voyage, avec des quêtes, avec un moteur de jeu amélioré, des interactions. Comme on dit, sans être trop complexe, quoi. Oui. Il demande la réflexion pour anticiper, tu sais, pour vraiment faire ton meilleur tour. D'abord, si je prends cette ressource là, voilà. Il faut penser l'ordre de ses actions pour optimiser un peu, mais c'est pas du tout lourd comme ça peut l'être dans d'autres jeux. Ça va. Ouais, mais sur notre dernière partie, tu vois, ça.
Moi, mon c'était dernier mon coup, il a optimisation qui aurait pu me faire la victoire aussi. T'es Voilà, passé juste c'est qu'à un avant. moment, T'es passé avant. un manque de calcul, une erreur dans l'exécution de tes actions peut te faire perdre la partie. Moi, j'ai gagné juste à la fin parce que j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. À un moment, ça, par exemple, à résoudre, j'avais oublié. Ça m'a permis la victoire parce que le petit point de victoire qui me manquait, je l'ai obtenu grâce à ça qui était juste à côté de Tu moi. vois, il vient encore une fois de dire que ces tours sont très très longs, hein, Nico. Même sur un jeu plutôt Bon, c'est pas tout rapide. le temps, j'ai dit des fois. C'est pas tout le temps, c'est tout le temps. Final, Non, c'est non. le bouquin final, la grande attente. Quand, Ce qui est quand bien, Nico c'est- réfléchit, vous avez le temps de regarder Spartacus ou une série entière si vous voulez. Ah, mais l'avantage de cette stratégie, c'est que c'est applicable à tous les jeux. Avoir les gens à l'usure, c'est vraiment, il peut s'en servir dans tous les C'est jeux. ça, je cherche à vous épuiser. quand on est un peu fatigué. Voilà, quand on commençait à pioncer. Et en plus, quand vous dormez un peu, là, Ah bah ouais, au bout d'un moment, tu perds le fil, t'en as marre, bon, tu penses à autre chose. Non, c'est... Alors, Non, mais sympa, sympathique, vraiment accessible, c'est familial, voilà, adjugé. c'est équilibré, c'est le jeu genre voilà middle, c'est ni expert ni débutant et en Ouais. même temps J'irais, c'est un peu chill, avec des interactions qui soient pas, on va dire, trop frustrantes aussi pour les autres joueurs. Non, c'est familial, mais familial plus, et c'est cool. après effectivement on sent que c'est un premier jeu dans le sens où je suis sûr que il va s'il continue, il va développer le truc et l'affiner encore et encore. Ah oui, pour moi, il y a une bonne base. Une très bonne base. Ouais, le jeu, il y a clairement. rien à dire. Bien pensé, quoi. Bravo Rémi. Donc les marchands de Caranor, donc encore une fois disponible, je crois que vous pouvez, je l'ai vu sur Philibert et sur Ludum. On donc, a vu sur le passe-temps. voilà, sur le Et, passe-temps, en il a boutique. présenté. Donc, Comment je fais pas très cher, hein. alors moi la version Ulule, je l'ai payé 45 €. Il me semble avoir vu à plus de 50 balles quand même sur maintenant en retail. C'est peut-être pour le coup un peu excessif. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a du matos, Et après, oui, voilà. c'est compliqué avec l'inflation globale, Ouais, malheureusement. c'est sûr. Et puis il faut bien que les distributeurs se fassent aussi sa petite marge. Hein, donc c'est reste quand même. C'est pas les mystères de Pékin. Voilà, on est d'accord, ou c'est pas un FFG où vous avez une énorme boîte et rien dedans quoi. Donc franchement, moi je vous le conseille, en plus c'est bientôt Noël, donc si vous voulez faire plaisir si vous avez une famille joueuse à votre enfant, Je ou crois voilà. avec ça, tu fais tout le set de cartes des mystères de Pékin. Hein. C'est clair. Je pense, oui. On bosse pas dans la même catégorie. Donc voilà, les marchands de Caranor, encore une fois un jeu de Rémi Delaunoy illustré par Tanguy Vessière. Un jeu de Funky Hat Games, un premier jeu qui transpire le plaisir en fait, voilà. Donc, Là, j'ai eu peur, là. donc moi allez-y, franchement allez-y. Ouais, moi je le conseille plus, ouais, je le conseille. Merci à tous. Au revoir, bisous.